Alors aujourd'hui, on va expliquer d'où vient la formule qui dit que cos carré de θ plus sin carré de θ égale 1, peu importe l'angle θ qu'on met ici, sachant que cosinus carré de θ, ça veut dire la même chose que cosinus de θ qu'on met au carré. Hein. C'est une manière différente d'écrire, mais qui signifie la même chose. Donc, pour montrer ça, il faut déjà se placer dans le cercle trigonométrique. Donc le cercle trigonométrique, hein, je rappelle, c'est un cercle de rayon 1 dont l'origine, que je vais appeler O, est le centre, dont le centre que j'appelle O, pardon, est l'origine d'un repère orthonormé. Donc ici, ce que je vais faire dans ce cercle trigonométrique, c'est que je vais placer un point M arbitrairement. Je vais l'appeler M et je vais dire que ses coordonnées c'est X et Y. Donc ça veut dire que ici en abscisse, donc je mets un point H, hop, et ici en ordonnée. Donc ici j'ai X et donc ici j'ai Y en termes de longueur entre les deux. Alors j'ai mis un nom ici pour le point parce que je vais l'utiliser pour les formules que je vais utiliser après. Et dans ce cercle, ce point M, il me sert à déterminer donc un angle que je vais appeler θ pour utiliser ensuite dans la formule. Alors, déjà ici, on sait que j'ai un triangle rectangle ici en H. Hein, on peut mettre un angle droit là. Donc le triangle OHM est rectangle en H. Et donc je peux utiliser le théorème de Pythagore qui me dit donc que l'hypoténuse, c'est-à-dire OM au carré, est égale à la somme des deux autres côtés au carré, donc des carrés de OH et du carré de HM. Ce qui, quand je remplace par les valeurs respectives, OM, c'est l'hypoténuse, donc c'est le segment vert, donc en fait c'est le rayon du cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique, son rayon c'est 1. Ensuite, OH par définition, je l'ai appelé X, et HM, je l'ai appelé Y. Ce qui donne finalement 1 au carré est égal à X au carré plus Y carré. Sauf que 1 au carré, c'est 1 fois 1, donc c'est 1. Donc finalement, j'obtiens que X carré plus Y carré égale 1, où X et Y désignent les coordonnées d'un point M placé sur le cercle. Alors maintenant, le but, ça va être de montrer que X et Y, je peux les remplacer respectivement par cosinus de θ et par sinus de θ. Pour ça, j'utilise les formules qu'on voit en troisième, SOHCAHTOA, pour conclure que le cosinus de θ, c'est égal donc à la longueur du côté adjacent à l'angle, c'est-à-dire OH, divisé par la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire OM. Quand je remplace, alors OH, je sais que ça fait X, et OM, je sais que ça fait 1, donc X divisé par 1 donne X. De même, sinus de θ, si j'utilise la formule, je sais que c'est longueur du côté opposé divisé par l'hypoténuse. Le côté opposé, c'est HM, et sa longueur, c'est Y. Donc Y, je vais écrire HM, et puis j'écrirai Y après. HM divisé par OM, donc Y divisé par l'hypoténuse, toujours 1. Donc Y. Donc finalement, je viens de montrer que X vaut cosinus de θ et que Y vaut sinus de θ. Donc en remplaçant dans la formule encadrée, je trouve que le cosinus de θ au carré plus le sinus de θ au carré est bien égal à 1. Et donc je viens de prouver cette formule. Donc sachant que cosinus de θ au carré et cos carré de θ, c'est la même chose. Hein. C'est vraiment une notation pour désigner exactement la même chose.